What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème du désir de changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la citation, puis ensuite, j'ai pris quelques notes de conseils que j'aimerais te partager vis-à-vis de ça. Ça va t'aider à te développer au niveau de ta croissance personnelle, puis aussi, ben moi, mon objectif, c'est d'aider les hommes à débloquer leur vie amoureuse et sociale. Donc, j'espère que ça va pouvoir t'aider aussi sur cet aspect-là. Donc, that's it. Je vais lire la citation. La citation, c'est « Ton désir de changer doit être plus grand que ton désir de rester le même ». Donc, voilà. La source, c'est de qui? Bien, ça provient de Anthony Robbins, qui est un coach conférencier aux États-Unis, qui est super populaire. C'est une de ses citations les plus populaires, mais en fait, c'est une variante qui est sa citation la plus populaire. C'est la variante, dans le fond, la vraie citation, en guillemets, c'est « Le changement arrive quand la douleur de rester le même est plus grande que la douleur de changer ». Donc, puis pourquoi qu'on parle de douleur au lieu de désir? Ben, c'est justement relié à un autre concept qu'Anthony Robbins enseigne dans les trucs qu'il fait. Il parle que nos sources de motivation, on pourrait vraiment les briser en deux grosses catégories. Soit que tu veux éviter la douleur ou rechercher le bonheur, rechercher le plaisir. Puis, dans le fond, selon ses dires, selon ses propres recherches ou son expérience, là, je ne sais pas exactement c'est quoi sa source, mais j'y crois quand même, donc tu vas voir. Mais il dit qu'en tant qu'humain, on est souvent plus porté à vouloir éviter la douleur que rechercher le bonheur. Donc, dans le fond, on serait peut-être 2 à 3 fois plus porté à éviter la douleur que rechercher le bonheur ou le plaisir. Et ben, c'est justement ça, la citation originale qui est donnée, c'est de dire que tant que la douleur de rester la même n'est pas plus grande que la douleur de changer, ben, tu vas rester où est-ce que tu es. Parce que c'est plus confortable rien faire que risquer d'être encore plus en douleur en essayant quelque chose de différent. C'est vraiment ça le thème de cette citation-là. Là, évidemment, il est reviré dans l'autre côté qu'on parle du désir de changer. C'est bon aussi. Mais là, je vais te donner c'est le même thème. Fait que je veux dire, ça peut être pris d'un côté ou de l'autre. Puis je te parle un peu de la citation plus originale de base. Mais Anthony Robbins va aussi parler dans les deux sens, dans le fond, là, que ce soit de la douleur de changer ou le désir de changer. Donc, that's it. Maintenant, les conseils que je vais te donner, ben, c'est réalise que tu ne vas jamais atteindre tes plus grands rêves tant que tu te contentes de rester où tu es. Donc, c'est ça aussi. Si c'est pas assez important pour toi, c'est comme un jugement que je le dis, là, tu comprends ce que je veux dire, mais dans le sens que si ton désir n'est pas assez grand de changer, puis que c'est confortable d'être où est-ce que tu es, ben, tu vas rester où est-ce que tu es. T'sais. Donc, il faut que ça te challenge. Puis c'est pour ça que je t'ai amené la citation originale, parce que c'est souvent la douleur qui va nous forcer à bouger. T'sais. On va dire là, si je fais rien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il faut que je me lance. C'est un peu ça aussi. Puis tu sais, dans le fond, le plus gros problème qu'on peut avoir, selon moi, c'est se contenter de ce qu'on a quand on sait qu'on peut avoir plus. On est tous capables, on a tous un potentiel en nous. Puis, tu sais, je trouve que c'est un potentiel qui va se perdre si tu décides de rester dans ta situation et rien faire. T'sais. Surtout si tu sais que tu mérites plus ou que tu pourrais avoir plus dans ta vie. T'sais. Maintenant, souvent, on reste dans une zone de confort pour éviter les émotions négatives que les échecs pour avoir dans nos vies. Rapidement, la zone de confort, c'est quoi? Ben, c'est la zone où est-ce que tu te sens à l'aise de faire ces actions-là. Puis, ben, ça t'évite justement de risquer des choses. T'sais. Quand tu sors de ta zone de confort, ben, là, je ne vais pas rentrer dans ce que j'enseigne dans mon programme, mais il y a certaines zones où est-ce que tu vas être dans une zone d'apprentissage, où est-ce que ça va te mettre au défi, ça va te faire apprendre des choses. Puis aussi une autre zone qu'on pourrait appeler la zone de panique, où est-ce qu'on bloque, où est-ce que c'est difficile, puis où est-ce que tu ne pourras pas te lancer. Donc là, on veut sortir de notre zone de confort lentement, puis apprendre des nouvelles expériences, puis vivre. Mais là, le problème, c'est que si ton désir, si ça fait peur juste de sortir de ta zone de confort dès le départ, ben, tu vas rester dans ta zone de confort, tu ne vas pas bouger. Puis ben, ça va rester plate dans ta vie, tu sais. Ça revient un peu à un concept que j'amène tout le temps. Dans mon programme, dans mes vidéos, c'est le fameux concept de jouer pour pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est il y a des gens qui vont jouer pour pas perdre. Dans le fond, ils vont préférer lentement faire que finalement, c'est pas ça qu'ils veulent, dans une situation sociale, par exemple, au lieu que jouer pour faire les actions nécessaires pour faire que ça progresse. Par exemple, l'exemple classique de jouer pour pas perdre dans une relation homme-femme, ça serait que en tant qu'homme, tu dois assumer quand même tes intentions, ton désir. Ça ne veut pas dire de manquer de respect, ça ne veut pas dire d'être trop direct, mais ça reste quand même que tu dois
te comporter comme ce que j'appelle un amoureux ou un amour potentiel. Ça veut dire que c'est dans la façon que tu t'interagis, dans le leadership que tu vas avoir, dans la façon d'être proactif, d'être débrouillard, de faire avancer les choses, puis ça va peut-être inclure, par exemple, avoir des touchés. Toucher une femme quand tu appuies ton point. Tu montres que tu es un homme qui est capable de toucher les femmes. Ça ne veut pas dire de toucher la femme constamment, ça veut dire que tu es capable de le faire. Mais là, si tu as peur de ça, tu as peur de paraître déplacé, puis tu as peur de plein de choses, puis tu t'assumes pas, puis tu prends pas de place, ben, à un moment donné, oui, peut-être que, exemple, dans le monde des rencontres, tu as un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième. Puis là, à un moment donné, tu sens que ça va nulle part, ou elle te dit qu'elle te préfère te voir en tant qu'ami. Puis dans le fond, ben, l'erreur, c'était quoi? C'était que toi, en ayant peur de prendre le risque, par exemple, de toucher une femme ou de t'assumer un peu plus, ben, tu as tout perdu au final. T'sais. Fait que là, c'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, notre cerveau nous fait prendre des décisions qui ont l'air très sensées sur le court terme. T'sais, le cerveau, il te justifie ça, là, puis toi, tu es comme, ben oui, c'est épeurant, je ne vais pas la toucher. Je continue à lui parler, puis on s'entend bien de toute façon. Donc, ça ne change rien si je la touche pas. Là, c'est comme whatever, là, ça va bien aller. Puis finalement, elle voit que la dynamique que tu as installée est juste amicale, elle n'est pas romantique, elle n'est pas amoureux, amour potentiel. Donc, tu n'as pas pris le risque. Donc, tu as joué pour ne pas perdre. Là, finalement, ben, tu as perdu, malheureusement. T'sais. Donc, c'est ça, des fois, ces risques-là calculés qu'on doit prendre, de jouer pour gagner. Ça ne veut pas dire de prendre des risques démesurés. Puis encore une fois, si on travaillera ensemble en privé, ben, je te montrerai quel genre d'actions tu peux prendre qui sont graduelles, pas trop risquées, puis que on avance avec ça. Là, mais ça reste que il y a quelque chose à faire. Puis ça reste que souvent les gens, ben, justement, ils restent dans leur zone de confort puis ils ne se développent pas. Donc, c'est ça. Maintenant, relié à la douleur de rester le même versus la douleur de changer, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de l'amener. J'ai une anecdote à raconter rapidement. C'est un gars que moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je travaillais en jeux vidéo. J'ai travaillé 5 ans en jeux vidéo. En fait, moi, je viens d'une petite ville dans l'est du Québec. J'ai étudié en informatique, j'ai étudié en design de jeux vidéo. Puis ensuite, ben, j'ai emménagé à Montréal pour travailler là-dedans. Puis, j'adorais les jeux vidéo, donc c'est parfait. Puis après, ben, j'ai progressé dans le monde des rencontres, à travers que je travaille en même temps. Puis à un moment donné, ben, j'ai perdu mon emploi en jeux vidéo. Puis c'est là que j'ai eu une transition où est-ce que j'ai commencé à coacher des hommes en soirée. J'ai commencé à m'avancer là-dedans. Puis là, c'est là que ben, j'ai fondé une entreprise avec d'autres personnes. Puis après, ben, là, maintenant, c'est moi, etc. Donc, c'est ça l'anecdote rapide. Là. Mais mon point, c'est dans ce moment-là de transition, il y a un moment où est-ce que j'ai perdu mon emploi en jeux vidéo. Je me suis avancé, j'ai fondé une première entreprise. Puis ensuite, ben, on travaillait fort, mais ça faisait aucun revenu quasiment. Moi, je travaillais super fort, mais ça faisait quasiment aucun revenu. Donc, j'étais rendu endetté, je pense, de peut-être 14 000 quelque chose du genre. Là, je ne sais pas le nombre exact. Puis là, à un moment donné, c'est comme j'ai reçu une offre. Quelqu'un est venu me parler d'une ancienne entreprise que j'ai travaillé pour dire « Hey, en passant, on cherche des gens à contrat pour 3 mois. Est-ce que ça te tenterait de venir? » Je suis dans « Oui! » Parce que moi, j'étais un peu dans la merde. Là, fait que là, c'est comme bon. Fait que là, je suis allé travailler pendant 3 mois là-dedans. Donc, il y a comme une période où est-ce que je faisais les deux en même temps. Puis là, l'anecdote, pourquoi je te dis ça, c'est que dans le fond, moi, j'étais super motivé avec mon entreprise. Donc là, je parlais de mon entreprise à tous les gens. Tu sais, c'est des gars d'informatique, de jeux vidéo. Il y en a là-dedans que je voyais qui n'avaient pas de succès avec les femmes. Puis je pouvais les aider. Maintenant, j'ai débloqué. Puis en plus, j'étais en train de l'enseigner à d'autres personnes. Tu sais, fait que là, je suis comme, veux-tu que je t'aide? Tu sais. Puis je me rappelle d'un gars que j'ai parlé. Puis je lui avais envoyé un email personnel pour dire Hey, tu sais, je connais ta situation. C'est un gars, c'est un programmeur dans quarantaine, parce qu'il avait 43. Il avait pratiquement aucune expérience avec les femmes. Le gars il avait une maison, il était bien installé, mais il avait quasiment aucune vie sociale, puis pas de femme dans sa vie. T'sais. Puis là, j'avais proposé de l'aider, puis j'avais même dit, vu que moi, je te connais bien, là, je veux t'aider gratuitement. Je veux juste aider les gens, puis je sais que je pourrais t'aider avec ça. T'sais. Puis le gars, il avait même pas répondu à mon email. Puis là, je suis comme, bon, whatever. Puis là, plus tard, quand je l'ai recroisé, parce que dans les 3 mois que j'ai fait, je suis retourné à l'entreprise, on s'est recroisés, puis il m'a dit Hey, j'ai pensé tellement fort à ta lettre, là, comme je m'excuse de ne pas avoir répondu. C'était trop difficile de répondre. J'ai tellement pensé, puis c'est comme ça va être trop difficile, ça va être trop dur me lancer là-dedans. Je pense que je préfère rester où est-ce que je suis présentement. T'sais. Puis ça revient vraiment à cette citation-là. Au final, il s'est dit j'ai accepté que je vais rester seul, au final. C'est comme triste, mais c'est ça qu'il a décidé. T'sais. Maintenant, si toi, tu veux changer ta situation avec les femmes, ben fais pas ça. Accepte pas ça. Dis-toi, moi, j'accepte pas là, que dans 20 ans, dans 30 ans, je suis encore seul et il n'y a personne à mes côtés. T'sais. Je veux être
bien accompagné, je vais avoir une vie sociale, je vais avoir une vie romantique, une vie amoureuse, puis m'avancer là-dedans. Donc, c'est ça que je veux dire, tu sais. Dans le fond, pose-toi la question, si je continue à faire les choses comme je le fais présentement, tu sais, au niveau de, évidemment, au niveau de, là, je te parle au niveau de ta vie sociale, ta vie amoureuse. Si je continue à faire les choses comme je les fais présentement, est-ce que je vais être plus ou moins heureux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Pour ça, cette question-là. Parce que oui, peut-être sur le court terme, rien faire, ça fait moins mal. Tu me suis? Tu sais, c'est comme ça, je ne vais pas sortir de ma zone de confort, ça fait pas mal. Je ne vais pas faire face au rejet des autres ou au sentiment de rejet que je pourrais avoir, etc. Donc, that's it. Mais maintenant, pose-toi la question sur le moyen, sur le long terme. Est-ce que c'est une bonne action présentement de rien faire pour changer ma situation avec les femmes? Si c'est quelque chose que je veux pour le long terme. C'est ça, il faut que tu poses comme question. Puis là, maintenant, ben c'est ça. Pose-toi maintenant la question, à quel point est-ce que c'est important pour moi de faire des efforts pour changer ça maintenant? Parce que, tu sais, encore une fois, ça revient à, tu sais, il faut que ton désir soit plus grand de changer que ton désir de rester le même. Parce que si tu préfères rester dans tes choses, ben c'est parfait, reste dans tes choses, mais les choses ne vont pas changer magiquement. Tu sais. Ça, c'est la pensée magique de croire que juste à attendre que les choses arrivent, ils vont arriver. Souvent, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, malheureusement. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Donc, si je peux relire la citation avant qu'on se laisse. La citation, c'est « Ton désir de changer doit être plus grand que ton désir de rester le même. » Donc, je te laisse penser à ça. Maintenant, si tu aimerais ça que je t'aide au niveau de ta situation amoureuse, débloquer ta situation avec les femmes, ben, j'ai un programme de coaching en accompagnement en privé qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Donc, viens m'en parler en privé si ça t'intéresse de savoir en quoi ça consiste. On pourra avoir une discussion sur ça et voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour la suite. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.